Nicolas, votre portrait, c'est celui d'Amine Elbaï. C'est ce jeune juriste de Roubaix menacé de mort après le reportage d'M6 sur l'islam radical. Il se lance en politique. Oui, on parle donc de ce grand gaillard qui avait servi de guide à Roubaix aux reporters d'M6. C'est lui qui notamment leur avait montré ces fameuses boutiques qui vendaient des poupées sans visage. Dès la diffusion du reportage, il avait reçu des menaces de mort suffisamment sérieuses pour être aussitôt placé sous protection policière. Mais il avait aussitôt reçu aussi plus de 70 demandes d'interview qui pour la plupart avaient été acceptées. On a donc découvert ce grand garçon souriant et poli, âgé de 25 ans seulement et qui vient de terminer ses études de droit. C'est le fils d'une femme de ménage d'origine algérienne et d'un père inconnu. Avant même cette affaire, il n'avait jamais caché son envie de faire de la politique, mais hier, il a donc franchi le pas en déclarant publiquement son soutien à la candidature de Valérie Pécresse. Il se bat contre les islamistes et il a une sœur, elle-même islamiste. Oui, il y a 5 ans, sa grande sœur, âgée de 20 ans à peine, s'est brutalement radicalisée après un échec à la fac. Elle a d'abord porté le voile, puis le niqab intégral, puis elle s'est mise à fréquenter des mosquées salafistes et enfin, elle est partie en Syrie. Là-bas, elle s'est mariée avec un djihadiste de Daesh avec qui elle a eu 2 enfants. Finalement, son mari est mort. Elle a été arrêtée à la chute de l'État islamique et elle est actuellement détenue dans un grand camp de prisonniers tenu par des Kurdes. En France, elle a été condamnée par défaut à 30 ans de prison. Amine Elbaï se bat pour que ses enfants, qui sont donc ses neveux, soient rapatriés en France, mais pour l'instant, il n'a pas réussi.